Place à l'invité politique. Je reçois ce soir David Racheline, sénateur maire, Front National de Fréjus. Bonsoir. Bonsoir. Vous sortez du bureau politique du Front National. Vous venez d'arrêter la ligne avec l'état-major pour le 3e tour. Un candidat partout où vous le pouvez, c'est ça l'idée? Oui, absolument. Un candidat partout où on le peut, parce qu'il faut que nos électeurs soient respectés. Il faut que nous fassions entendre la voix de ceux qui ont voté pour nous. Ils sont très nombreux à avoir fait confiance au Front National lors de cette élection majeure pour notre pays. Et donc, nous allons défendre jusqu'au bout les positions qui sont les nôtres. La fin du racket fiscal, essayer de faire en sorte qu'on désendette nos territoires, essayer de taper un petit peu dans les mauvaises dépenses. Voilà notre ambition. On voit bien quand même que cette stratégie du seul contre tous jusqu'au bout, ça n'a pas finalement autant fonctionné que vous l'auriez souhaité. Vous voyez là votre limite, sans alliance. Est-ce qu'il y a une réflexion? Est-ce qu'il y a une réflexion ce soir au bureau politique sur cette question-là? Vous savez, on sait que dans ce genre de cas, quand un gouvernement est contesté, on se tourne vers ceux qui sont déjà implantés d'un point de vue territorial. Et c'est vrai que l'UMP bénéficie d'une implantation importante. Mais c'est pas vrai, puisque tous vos élus n'étaient pas implantés pour la plupart. Ça marche. Je parlais de l'UMP, qui est assez fortement implanté et qui a un maillage assez solide, il faut bien le dire. Et donc, mécaniquement, ils se sont tournés, les électeurs français, vers eux. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que nous en bénéficions aussi, nous, aujourd'hui, avec, par exemple, les villes dans lesquelles nous sommes implantés. À Fréjus, ville dont je suis le maire, nous avons emporté dès le premier tour, avec plus de 50% des voix, l'élection. Le maire du Pontet, dans le Vaucluse, de la même manière, emporte l'élection dès le premier tour. C'est la démonstration que, là où nous sommes implantés, les électeurs nous font confiance, ils nous respectent, et ils nous font confiance aussi pour d'autres élections, comme les élections départementales. Il y a un bémol à ce que vous dites, parce que avant cette élection, vous n'aviez qu'un conseiller départemental, justement dans le Var d'ailleurs, du côté de chez vous, à Brignoles, et il se trouve qu'il a été battu. C'est le seul à avoir un bilan, c'est le seul qui est battu. C'est pas de bol quand même. Est-ce que ça veut dire que quand on a un bilan, c'est pas très bon, y compris au Front National? Les choses là, de ce point de vue-là, sont extrêmement simples. Le découpage a été fait pour faire battre Laurent Lopez. On lui a enlevé les communes, mais on a tenté de faire la même chose chez moi. S'il avait un bon bilan, pardonnez-moi. On a tenté de faire la même chose chez moi. Ceux d'à côté qui se sont inclus dans le canton, on a dit c'est pas mal ce qu'il a fait à côté. On a essayé de la même manière à Fréjus de me retirer mes meilleurs bureaux de vote, et de la même manière je l'ai emporté quand même. Non, mais c'est quand même regardez le résultat. Monsieur Racheline, quand même, un conseiller, il est battu. Parce qu'apparemment ce qu'il a fait n'a pas plu. Écoutez, en 2014 nous avions un élu, en 2015 nous en avons plusieurs dizaines, en l'occurrence 62. Dans 8 départements nous dépassons les 40% des voix. Il y a des territoires comme le Vaucluse où nous dépassons les 44% des voix. Nous obtenons 6 élus alors que l'UMP avec 15% des voix a 12 élus. Vous voyez bien là qu'il y a une incohérence. Ça s'appelle le scrutin majoritaire qu'il va falloir revitaliser probablement à travers l'injection soit d'une dose de proportionnelle, soit même de la proportionnelle intégrale dont nous sommes partisans, parce que ça permettrait à tous les Français d'être représentés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Regardez ces départements où nous sommes en tête et où nous n'avons pas peu d'élus. Sauf à changer le système, aujourd'hui on voit bien quand même que ça ne fonctionne pas votre stratégie. Je reviens à ma question avec un chiffre très simple. 273 triangulaires vous avez combattu hier. 268 perdus. Est-ce que quand même il n'y a pas une réflexion sur votre stratégie générale? Ce qui est important, c'est le résultat. La stratégie générale, elle est validée par les électeurs. Regardez les résultats. Encore une fois, au premier tour, nous arrivons en tête dans 43 départements. Au second tour, dans 8 départements, nous dépassons les 40%. Nous avons désormais des dizaines d'élus. Nous avons été au second tour dans des centaines de cantons. C'est la démonstration que le Front est en pleine dynamique, au contraire, et que nous avons amplifié notre maillage territorial après avoir eu des municipalités où les Français sont satisfaits d'ailleurs. Je vous rappelle quand même que dans les communes gérées par le Front National, les Français sont satisfaits à hauteur de 73%, 10 points de plus. On verra pour les départements, justement. Ces 62 conseillers départementaux, vous comptez en faire quoi maintenant? Ils vont faire quoi? Puisque de toute façon, ils n'ont pas de pouvoir, ils ne pourront pas jouer sur l'élection du président. Ils vont défendre la vraie alternative. Parce que l'UMP a gagné un certain nombre de départements, c'est vrai. Mais quelle va être la différence de gestion entre un département géré par l'UMP et un département géré par le PS? En réalité, il n'y en a strictement aucune. Les impôts, c'est la même politique qui est appliquée. L'endettement est record dans tous les départements. Dans le département du Var, ils ont augmenté les impôts massivement et c'était l'UMP. Vous allez demander à vos conseillers de voter non à tout, c'est ça? Nous allons défendre dans le Vaucluse, par exemple, une véritable politique alternative de manière à montrer pour les prochaines élections. Nous sommes les seuls capables à défendre et à proposer une politique qui soit différente et qui puisse permettre quotidiennement de changer la vie des gens. Donc vous allez bloquer les votes systématiquement dans les départements, vous êtes en mesure de le faire comme dans le Vaucluse, par exemple? On ne va pas bloquer les votes. Les bonnes propositions seront validées par nos élus et les mauvaises ne le seront pas. Nous allons faire en sorte donc vous serez capable de voter par exemple les propositions UMP dans le Vaucluse, c'est ce que vous êtes en train de dire? Mais si l'UMP dans le Vaucluse demain dit qu'il faut baisser les impôts et applique une politique qui va vers la réduction des impôts, pourquoi
pourquoi pas. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que nous allons peser de tout notre poids pour faire en sorte que nos propositions soient défendues dans les conseils départementaux et pour faire en sorte d'influer sur la vie des gens, pour le désendettement, pour la solidarité à l'égard des plus fragiles, pour faire en sorte que les délires des gestionnaires actuels de l'UMPS soient terminés. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes, ils ont créé une association d'élus à laquelle ils ont versé des centaines de milliers d'euros pour les élus qui ne seraient pas réélus, s'en servant ainsi comme d'une caisse de retraite. Bon, ça, ce ne sont pas des dépenses acceptables et nous veillerons à ce que l'argent des Français soit bien utilisé. Alors, vous parlez du MPS, l'a dit Nicolas Sarkozy, sa ligne, c'est le Nini, donc c'est pas l'UMPS, hein, c'est ni Front National, ni Parti Socialiste. Si vous mettez sur le même plan, ça lui vaut quelques ennemis d'ailleurs dans son propre camp. Pardon, je finis ma question, comme ça vous pouvez répondre. Et il constate, il dit en tout cas, ça a marché, regardez, il faut continuer comme ça, je suis le rempart du Front National, le Nini, c'est le rempart contre le Front National. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'on a constaté dans nos territoires, c'est que c'est pas le Nini, c'était le PSPS. La preuve, par exemple, à Saint-Raphaël, où dans le canton où nous sommes arrivés en tête au premier tour, nous voyons Georges Inesta, le maire de Saint-Raphaël, demander de l'aide au Parti Socialiste, qui effectivement lui a donné ce qui lui a permis de nous battre, à quelques points près. Ça veut donc dire que nous sommes en mesure aujourd'hui, face à l'UMPS, à proposer une véritable alternative. Eux sont ensemble, de manière claire. Il y a aujourd'hui le Front National d'un côté, les Patriotes et les mondialistes de l'autre. L'UMPS qui se présente désormais ensemble. Ça a été le cas à Saint-Raphaël, par exemple. C'est pas aussi simple que ça pour vos électeurs, parce qu'entre le premier et le second tour, on s'est aperçu, on attendait une porosité. Certains à l'UMP s'inquiétaient, y aura-t-il une porosité vers les candidats Front National qui arrivent à se maintenir, notamment en triangulaire. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait une porosité, c'est vrai, mais plutôt de vos électeurs du premier tour vers l'UMP. Et en revanche, les électeurs UMP ont plutôt tenu la consigne nationale. Est-ce que ça vous a surpris, ça? D'abord, c'est pas toujours le cas. Honnêtement, est-ce que ça vous a surpris? Parce que c'est la tendance globale. D'abord, ça n'est pas toujours le cas, mais encore une fois, au niveau local, il y a des considérations qui sont celles des départements, qui sont celles des cantons, avec des personnalités souvent, je vous le disais, implantées. Et quand c'est nous qui sommes implantés, et c'est pour ça que nous faisons de grands efforts pour mailler le territoire avec des élus compétents, honnêtes, qui véritablement défendent les Français. Ça ne vous inquiète pas de vous dire qu'au premier tour, pas mal ont voté pour vous et au second pour l'UMP, alors que vous étiez encore en lice? Nous avons l'ambition de nous implanter partout sur le territoire. Et les résultats que nous avons obtenus dans toutes les communes que le Front National gère aujourd'hui, qu'il s'agisse de Cogolin, qu'il s'agisse d'Hénin-Beaumont, où nous dépassons la barre des 60% et où le bassin minier a désormais quasiment que des élus du Front National. Et comme c'est le cas chez moi à Fréjus, partout où nous sommes véritablement implantés, nous l'emportons dès le premier tour ou alors au second tour de manière assez facile. Notre ambition désormais, c'est de nous implanter durablement dans le paysage politique en remportant demain encore des mairies, encore davantage d'élus dans nos territoires. Merci David Rachlin d'être venu répondre à vos questions ce soir. Vous restez avec nous à suivre la météo et puis on va continuer à reparler des conséquences de ce scrutin dans le grand décryptage tout à l'heure avec nos invités. À tout de suite.